Bonjour à toutes et à tous. Clara sous Facebook. J'espère que vous allez bien, que votre santé est bonne. Pourtant. Voilà, je reviens avec un petit live sur l'abus de prescription de médicaments. Je vais attendre quelques minutes que quelques personnes me rejoignent dans ce live. J'ai identifié quelques personnes qui sont ou pas disponibles, sinon vous reverrez le live en replay. Identifier un problème dont les belles âmes. Gabriel, mon fils rigole d'ailleurs, parce qu'il voit en lunettes. Il ne voit pas mes belles lunettes d'ailleurs, Gabriel. J'ai mis de très belles lunettes aujourd'hui. Des lunettes virtuelles que Facebook m'a conseillé d'ailleurs. Ouais, ça va bien. C'est pas ma lunette, pas ma lunette, pas ma lunette, pas ma lunette. Chut. Je suis en live. N'exagérons pas. C'est quand même décent pendant les lives. Alors les amis, ça me va bien ces petites lunettes. Ouais. Alors, comment stai? Et donc, il n'y a personne, comme d'habitude. À mon avis, plus personne ne reçoit mes notifications. Super, Facebook. C'est bien, ça. Bien. Censure de la vérité. C'est ça qui est bien. Montrons des fake news. Ah ouais. Comment vont les belles âmes et les petites fourmis? Moi, je me tracasse pour votre santé, moi. Bah ouais, je suis comme ça. Toujours dans l'altruisme. Motivette. Ah ouais, connexion lente, c'est reparti. On est reparti pour la connexion. Piano qui va piano, va lontano. Si, certo, si. C'est important, les amis. Ne pas aller trop vite. Le réveil est brutal. Bon, Patton, tu ne refles pas encore? T'as pas encore. Ça va venir. Il est déjà en position. Ouais, je te vois, Patton, tu es là, tu es prêt. Ouais. Tu es prêt, Ronflator est en route. Ouais. Ronflator. Allez les amis, j'attends encore quelques minutes. Gab Moret, tu n'es pas sur le live parce que tu es occupé avec le dîner. Bonjour à toutes et à tous les amis. Bon, bah écoutez, je vais faire le live quand même. Même pas une personne. C'est dramatique des histoires pareilles. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils dorment tous ou quoi au Albanie? Franchement, vous me décevez les Wallons. Hein. Ah là 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 là. Vous devriez être quand même sur Facebook. Pas en train de travailler, ou je ne sais pas, moi, ou de dormir, ou travailler, ça me paraît peu probable. Je ne veux pas être méchante, mais... Vu le nombre. Vu l'état de la Albanie, à part les copains, les coquins et les politiques, eux n'ont pas le temps de travailler, ils s'amusent. Bah oui, ils s'amusent. Pendant que le peuple descend tous les jours un peu plus dans la pauvreté, eux ils s'amusent. Ah bah oui, ça je leur fais confiance. Les distractions doivent être nombreuses. Hein? Allez, collabo. Ne tournez comme ça. Hein? Pas du tout. Alors, les amis, toujours pas. Je vais devoir interrompre le live comme hier. Et reprendre dans 20 minutes. Ah non, on sera le temps de manger les pastes. Hein. Le temps de parler des belles âmes. Aujourd'hui, pas de pasta d'ailleurs. Pas de pasta aujourd'hui, régime. Ouais, c'est comme ça. C'est régime pour tout le monde. Le fils, alors pas toi. Ah, une personne. Bonjour la personne. Buongiorno. Come stai? Tutti va bene? Tutti pronto? Tu vas la faire fuir. Je vais la faire fuir. Ils vont repartir directement. Elle a mis des lunettes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y prend? Elle met plus sur foulard Chanel? Femme à lunettes, femme à lunettes, femme à lunettes, femme à lunettes et castagnettes. Ah, j'en connais une qui met des belles lunettes en plus. Voilà Ingrid. Bonjour Ingrid. Sous les lorgnettes. Ah Ingrid, t'as des belles lunettes comme ça toi d'ailleurs quand tu fais ton live. Hello Ingrid, comment vas-tu? Je fais un live aujourd'hui. J'attends quelques écoute, si tu sais inviter des gens, invite-les. Voilà, je vois une petite bulle apparaître. Je crois que c'est Marie-Christine. Oui, bonjour Marie-Christine. J'espère que tu vas bien, Marie-Christine.
je fais un live qui va normalement pas durer longtemps, mais j'espère qu'il va y avoir quand même 10 personnes pour commencer, avec une connexion lente, et qui s'intitule l'abus de prescription. Quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf, docteur? Il s'intitule, oui. Il y a mon fils qui rigole chaque fois. Tu veux participer au live, Gabriel? Non, il ne veut pas. Et un jour, il va participer. Je lui ai demandé qu'il se prépare. Parce que... J'ai pas le temps. Bonjour, bonjour les amis. Il n'a pas le temps. Ben non, il n'a pas le temps parce qu'il travaille énormément. Il travaille à la ferme. Il apprend énormément, évidemment, d'un beau métier qui demande beaucoup de courage, beaucoup de force physique et surtout une bonne santé mentale et physique, les amis. Ah bah oui. Ah bah oui. Il y a des métiers comme ça qui demandent énormément de force. Comme l'oreillette, par exemple. Ouais, c'est aussi un métier qui demande énormément de force mentale et de physique. Il faut avoir une certaine condition physique pour tenir dans l'oreillette, pour se concentrer toute la journée. Il suffit de demander au grand chef et ils vous diront ce qu'ils en pensent. Hein. Pas le temps de batifoler, pas le temps de penser que ça va aller en rêvant, évidemment. Voilà, les amis. Bon. On attend encore un petit peu et puis on se lance. Hein. Je vais faire ce live, que les personnes qui ont été identifiées, ce n'est pas grave si vous n'êtes pas évidemment présente et vous n'êtes pas, vous êtes au travail ou vous êtes occupé, c'est tout à fait logique. Hein. Moi je fais un live parce que c'est une idée en fait que j'ai eue parce que Anne Allemand a publié ce matin une vidéo sur TikTok sur un monsieur qui sortait d'un centre psychiatrique et auquel on avait diagnostiqué qu'il était apparemment schizophrène, si j'ai bien compris, depuis des années. Alors évidemment, sous comme ça, ce diagnostic fatal, on lui a prescrit des médicaments pendant des années, où il évidemment pas ça ne s'est pas arrangé, parce qu'il a sombré encore un peu plus. Il a pris 20 kilos, c'est ce qu'il explique dans cette vidéo. Vous pouvez aller la voir sur le mur de Anne l'Allemand ou sur mon mur. Et il s'est retrouvé évidemment dans un trou plus bactère. Donc moi aujourd'hui, bah écoutez, puisque vous me tendez la perche quelque part quand je fais des lives, hein, parce que vous êtes, oui mais tu n'es pas le nombril du monde, hein, non, et puis tu n'as pas tu n'es pas, comment est-ce que vous dites encore je ne sais plus l'expression, mais ça va me revenir, tu n'es pas tout le mal, bien évidemment les amis, le but de dénoncer, le but de faire des vidéos, c'est de prendre son expérience, hein, ou l'expérience de personnes qu'on a assistées, et de voir comment ça s'est passé, de dénoncer, d'expliquer ce qui se passe réellement, dans la réalité. Alors moi je vais expliquer certaines choses maintenant, si une personne veut monter sur le live dans 10 minutes, le temps que j'explique un peu ce que je vais expliquer là maintenant, vous pouvez monter. Voilà, donc ici, moi je voulais vous parler de ça parce que l'abus de prescription, écoutez, moi je l'ai vécu personnellement, puisque au tout début de ma carrière, j'avais des problèmes de santé, oui c'est vrai, je le reconnais, j'avais des problèmes de santé, et le médecin qui suivait finalement, qui me suivait au niveau familial, qui suivait notre famille, n'avait rien trouvé de mieux que j'étais dépressive. Voilà, il n'a pas fait de recherche, pas de prise de sang, elle est dépressive. Elle est dépressive, bah ouais, je citerai pas le nom du médecin, les amis. On va pas faire ça. De toute façon, il est décédé. Donc, ce médecin m'a prescrit à cette époque-là cet épisode de dépression, hein, donc on va dire ça comme ça, parce que tu un expert médical, je ne sais pas enlever mes lunettes d'ailleurs quand je le fais, bien dommage, qui m'avait prescrit une dépression nerveuse, quand même assez grave, qui a duré 3 semaines. Et donc je travaillais à cette époque-là comme délégué commercial dans une société, je tairai le nom, hein, tous ceux qui sont connectés avec moi me reconnaîtront, hein, les amis, vous voyez le côté informatisé là. on va pas citer le nom de la société, Nenny, on n'est pas comme ça. Hein. Clara n'est pas comme ça, elle n'est pas revancharde non plus, non pas du tout. Elle est zen, tu vois que ça fait 4 ans qu'elle est très zen, c'est Clara. Ouais bah ouais, hein. Pas du tout. Et alors voilà, donc ici, pendant 3 semaines, ils m'ont prescrit évidemment les superdoses, vous voyez, une espèce de pilule rouge, verte, même plus bleue, kaki orange, de toutes sortes. Donc j'étais, à mon avis, dans un état végétatif. Je ne me souviens même plus. J'ai dû délirer, à mon avis, pendant bien 2 semaines. En tout cas 2 semaines. Et puis par la suite, 2-3 semaines, je suis revenue à moi, évidemment. Et mais attention, hein, attention, parce que d'après les médecins experts
de cette époque-là. Un antidépresseur, les amis, vous ne pouvez pas l'interrompre du jour au lendemain. Ah non, non, non. Ah non, hein. Vous devez le prendre en distance, comme ça. C'est comme le jogging. C'est une course sur le longue distance, comme ça. C'est une course d'entretien, d'endurance, en fait, le médicament. Oui, c'est très important de continuer l'endurance. Hein, c'est très important. Donc, tu dois prendre l'antidépresseur quand on diagnostique à 25 ans que tu es dépressive. Et puis alors après, on te dit que tu es maniaco-dépressive. Carrément, hein, carrément maniaco-dépressive. Il faut la licencier, celle-là. C'est une maniaco-dépressive. On licencie fin d'année, c'est pas grave. Continue tes antidépresseurs, ferme ta gueule. Alors, maniaco-dépressive, on va mettre des antidépresseurs toute ta life, hein, toute ta life. Hein. Ping, ping, ping. Alors, le médecin qui tombe là-dessus, c'était un cas, hein. J'étais un cas, à mon avis. J'étais un cas parmi beaucoup de personnes, à mon avis. C'était la mode à ce moment-là. Les médecins, les belles âmes, les superbes belles âmes. Oh, les belles âmes! Que les belles âmes dans le médical. Allez, les amis, partagez cette vidéo parce que ce qu'il faut, c'est maintenant dénoncer The Reality Show. The Reality Show qui a fait qu'ils se sont foutus plein les fouilles et qui se sont bien foutus de notre gueule. Grâce à ça, évidemment, les petits amis, j'ai continué ma life de délégué commercial dans la société pour laquelle je travaillais, informatique d'ailleurs, depuis 3 ans. Et puis, étant peut-être par moments patraque, évidemment, mais c'était pas ça, c'était pour d'autres raisons un peu plus troubles, évidemment, qui s'étaient ajoutés à la sauce. Et bien, la société en question, fin d'année, après ce petit épisode dépressif qui a duré 3 semaines, où évidemment, un fonctionnaire n'est pas confronté, parce qu'un fonctionnaire, on l'a bien compris, peut rester malade pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est pas grave. Lui, il peut rester malade même toute une vie, il sera pas licencié, le fonctionnaire nommé, hein. Non, c'est normal, il peut faire ça, lui. C'est un épisode dépressif, il reste payé. L'assistante sociale aussi, d'ailleurs, elle reste payée, en congé à la maison, oui. En maladie à la maison, c'est pas grave, elle perd pas son travail, Nani, hein. Donc finalement, j'ai perdu mon travail, sans rire, j'ai perdu mon boulot. Cette année-là, fin d'année, j'ai reçu mon C4 comme cadeau de Noël sous le sapin, voyez-vous. Donc après ça, j'ai pris une certaine distance avec tout ça, hein. J'ai quand même commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc je me posais des questions, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que j'ai cet état-là, je suis passée dans une place, puis j'ai recommencé une autre place, hein. Je ne sais pas citer le nom des sociétés, parce que le but aujourd'hui n'est pas de criminaliser les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, hein. C'est d'expliquer un peu le parcours. Et quand je suis arrivée dans la 3e entreprise, dont je tairai le nom aussi, de téléphonie, finalement, je prenais encore de temps en temps, oui, sous prescription médicale, un produit ou un autre, hein. Parce que j'avais des crises d'angoisse par moments dans ma voiture. C'est vrai qu'il y avait des moments où j'étais parfois très angoissée, parce que quand il faut atteindre les objectifs, les amis, hein, qu'on est un peu à bout, et qu'on n'arrive pas toujours à taire son angoisse, le médecin est toujours là pour vous dire, petit Xanax, ça va bien, petit Xanax, mais pas sur la route, hein, Nani, pas sur la route. Il ne faut mieux pas, d'ailleurs, les antidépresseurs sur la route. Hein, les médecins, hein, mais ça vous ne le dites pas non plus, hein. Ah, c'est pas grave, Nani, un mec il dit à les médecins, hein, une déléguée commerciale qui prendrait des antidépresseurs et qui sont sur la route. D'ailleurs, je trouve que la police devrait éviter non seulement un test pour détecter le taux d'alcool, l'alcoolémie, ça c'est un conseil pour la police d'ailleurs, un test pour la drogue évidemment, et un test pour toutes les substances que vous les médecins, vous prescrivez à vos patients, c'est pas ça, non? Sans même qu'on n'y voit que du feu d'ailleurs, on voit rien d'ailleurs, on voit rien du tout, on voit plus rien. Mets tes lunettes pour voir l'état de certaines personnes que tu croises dans la rue, que tu croises dans les magasins, et qui conduisent leur voiture d'ailleurs, hein, en ayant presque la bave qui leur coule le long de la bouche. Non, ils ne sont pas comme ça, non, ils ne sont pas comme ça les belles âmes, non, pas du tout, pas du tout. Ce sont des belles âmes les amis, des superbes belles âmes. Et oui, ce live n'a pas beaucoup de succès, je vois d'ailleurs, hein, ça n'a pas l'air de vous faire plaisir que je parle avec une telle franchise, hein, oui, c'est de l'expérience les amis, l'expérience. Et alors pendant que vous détruisez la vie des gens, eh bien, on dénonce, oui, nous on dénonce, ouais, il faut ralentir la connexion d'ailleurs, bien ralentir la connexion les amis, partagez les amis, parce que le peu qui partagera, tracassez pas, ça va tomber entre les mains des belles âmes et des petites fourmis, ah les petites fourmis. Alors voilà, donc je vous raconte en fait cet état de fait, en moitié en rigolant, parce que au moment même ça ne m'a pas fait rire. Au moment même, je ne me suis pas rendu compte de ce qui m'arrivait, évidemment. Et quand j'ai reperdu ma place, non pas parce que j'avais un problème dépressif, mais parce qu'en 2004, ils ont licencié dans la société Base. Ça, par contre, je vais vous citer avec plaisir, parce que je suis dans la téléphonie mobile. Ah bah allons-y, les amis, la société Base. Hein? Comment est-ce que c'était encore le freedom of speech?
Le freedom of speech, les amis. On y va gaiement dans le freedom of speech. Eh bien, allons-y, les amis, avec la voix en plus. Oh on se lâche. Le freedom of speech. Les amis, le C4 sous le sapin, base. Ah ouais, ça tu m'as bien baisé, base. Ah ouais, tu m'as bien baisé, base. Ah ouais, comme ça. Le C4 sous le sapin s'est retrouvés tous couillonnés. Hein, ils ont licencié quand même 800 personnes. Tu ne fais pas une dépression, donc quand tu t'es fait jeter comme ça sous le sapin, quand tu t'es fait jeter comme ça, Neni, tu te fais une dépression, mais t'as toujours les bons médecins qui sont là, attention, maniaco-dépressive, celle-là. Ah ouais, hein, c'est pas copine des copains, donc copain des copains, j'avais pas ça, non, j'avais pas cette option-là dans ma vie. Donc évidemment, ben, à ce moment-là, ben, on retombe un peu là de nouveau, hein, on retombe un peu dans l'histoire, on se retrouve au chômage après s'être investi pendant 3 ans, oui. Dans une société où j'ai quand même été délégué commercial, même nommé meilleur délégué commercial l'année d'avant, et l'année d'après, tout d'un coup, les Hollandais débarquent, hein, chez Base, on va changer le logo, Orange devient Base, et on licencie 800 personnes. Mais ça, les merdias, RTL, RTBF et toute la clique, vous pouvez bien mal d'en parler de tout ça, hein, mais ce n'est grave, encore 800 personnes de plus au chômage. C'était en 2004, ouais, c'était en 2004. Et à partir de là, les amis, bon, on continue l'aventure, hein, parce que Clara, allez, hop là, on remonte sur le cheval, hein. Alors on apprend que papa est un cancer, on a plus de travail. Bon, on va continuer à postuler, Et alors, tout d'un coup, je vous le dis pas. Ah si, je vous le dis. Tout d'un coup, je me retrouve enfin dans le secteur des belles âmes. Alors là, les amis, c'est la consécration. D'où ma tenue aujourd'hui, les petites lunettes, un peu intellectuelle, et je vais visiter les médecins et les pharmacies. Oh, mais c'est marvelous, les amis. Oh, c'est marvelous. Enfin, j'ai enfin affaire aux belles âmes, du même niveau que moi. Ah oui, c'est mieux que les vendeurs de GSM, les vendeurs d'imprimantes, ces indépendants qui se sont cassés la gueule, que j'ai vu tous fermer, des Vobis, des magasins Vobis, des chaînes comme Vobis, des chaînes comme Excel, des chaînes comme, je ne sais plus les citer, tellement il y en a eu qui se sont cassés la gueule, ici en Albanie, grâce à votre politique nationale socialiste, toutes ces personnes qui ont perdu leurs emplois. Ah oui, Photo, là aussi, vous vous souvenez de Photo, là, super Photo, là. Ils vendaient bien, il y avait des super équipes, super sympas en plus les vendeurs, hein. Ah non, je les ai visités, moi, toutes ces personnes-là qui étaient charmantes, super motivées et qui vendaient super bien. Pendant qu'évidemment, ils préparaient leur plan machiavélique du web, hein, les amis. Eh non, mais non, quand vous avez assisté à la scène, vous avez assisté à la scène. Et donc, j'en reviens à cette histoire de délégué commercial dans le milieu pharmaceutique où je n'ai pas duré longtemps. Non, parce que le secteur de belles âmes n'est pas si belles âmes que ça, les amis. Ah, ils cachent bien leur jeu, hein. Ouais, ils cachent bien leur jeu. Je vais vous raconter une belle, là. Et puis, alors, à un moment donné, vous arrivez, vous suivez des formations, un mois de formation, comme ça, 2 mois, je crois. 2 mois de formation. 2 mois de formation, ouais. Ah ouais! Jusqu'au product manager. Le product manager, je ne vais pas citer ton nom, le product manager de chez Sanofi Aventis. Je ne vais quand même pas faire ça. Faudrait quand même pas que je le fasse. J'ai ton nom sur le bout de la langue. Qui me drague comme ça, à la fin de la formation. Ouais, il me drague. Ah ouais. Et puis il commence à m'envoyer des SMS. Fait comprendre que monsieur roule en Porsche. Écoute, sales manager, product manager même, hein, qui vend des produits dans le milieu de... Comment est-ce qu'on dit encore oui, c'est quoi encore ton produit, hein? Tu dois te souvenir de moi, oui, tu dois te souvenir de moi. Les produits gastriques comme ça, là, tu vois. Il y a une course automobile qui est très connue du côté des pays arabes. Oui, une connexion lente, oui, ralentis la connexion Facebook, il vaut mieux qu'on n'entende pas trop près. Et alors tu te mets à me draguer, tu m'envoies des SMS, alors que tu sais très bien que mon papa est en soins palliatifs, qu'il a un cancer, et que je suis pas seule, évidemment. Hein. Non, mais c'est important de draguer une déléguée médicale qui vient de commencer, comme ça. On pourrait peut-être l'intimider, peut-être lui faire comprendre que... si on ne va pas plus loin, ça ne se passera pas, ne restera pas dans l'entreprise, par exemple, tu vois, ça peut se faire comme ça, ouais. Donc du coup, je lui réponds clairement par SMS, puisqu'il m'envoie des SMS après cette formation, que moi ça ne m'intéresse pas du tout, alors là pas du tout. Surtout l'état d'esprit dans lequel j'ai été, hein. Vous imaginez que j'avais déjà reçu mon C4 de chez Base, après... une épopée, et puis alors j'arrive chez Sanofi Aventis Innovex,
où je dois conseiller les médecins de ne pas prescrire de trop. Ah ben non, les médecins, vous n'êtes pas comme ça. Alors, je m'aperçois que les médecins, en fait, prescrivent. Oui, prescrivent. Alors, on reviendra sur ton cas après. Sur ton cas de... Comment encore? D'harceleur. Ouais, ça doit être ça. Hein? On reviendra après sur ton cas. J'espère que tu la verras, la vidéo, à l'occasion. Alors, on viendra te souffler à l'oreille. Tiens, il y a une ancienne déléguée de chez Sanofi Aventis qui t'a dénoncé sur Facebook. On reviendra sur ton cas qui n'en vaut même pas la peine. Mais alors, tu vas chez les médecins. Tu te rends compte que les médecins, eh bien, il faut les motiver. Ah ben oui. Il faut les motiver, leur apporter des beaux draps, des beaux voyages. Puis prescrire, hein, je me souviens très bien d'un produit pour un antibiotique d'ailleurs, et s'ils prescrivaient autant de boîtes sur le mois, ils recevaient, qu'est-ce qu'ils recevaient les amis? Qu'est-ce qu'ils recevaient? Eh bien, ils recevaient un match à Roland-Garros, pouvoir assister à un match de Roland-Garros, ou un beau restaurant gastronomique, ou certainement des voyages aussi, hein? Il suffit de demander à certaines personnes qui ont travaillé dans le milieu, hein? Et les médecins, non, vous n'êtes pas comme ça. Pas du tout, pas du tout. Ben oui, c'est un peu l'expérience que j'en ai eue finalement de ce passage dans la délégation médicale, hein, où vous oubliez évidemment de parler des effets secondaires des médicaments, qui ne sont pas des moindres, hein, parce que nous, quand même, en tant que délégués médicaux, on est quand même, des délégués médicaux, on est quand même au courant de certaines choses. Hein, je ne sais pas si le médecin parle, par exemple, de certains produits, de leurs effets secondaires, qui sont multiples, ils sont multiples quand même. Ou des choses qui vaut mieux, en effet, de médicaments qui sont intéressants à prendre dans certains cas. Je ne sais pas si vous êtes toujours au point, moi les médecins, non. Je ne sais pas si vous avez toujours la conscience professionnelle qu'il faut. Je me pose la question, après l'expérience que j'ai vue. Par contre, j'ai vu des médecins et j'ai vu des infirmières qui faisaient très très bien leur travail. Je prends le cas de mon papa qui a été soigné par 2 infirmiers qui sont venus à domicile, une équipe de spa, enfin une personne nommée à spa, et 2 infirmières, dont je ne tairai les noms, mais qui sont très très bien travaillées sur le temps où mon pauvre papa a dû faire appel à des soins palliatifs. C'est un fait qu'il y a eu une équipe très dynamique et très, très au point. Donc voilà les amis, hein, les belles âmes qui surprescrivent. Alors, on peut parler maintenant aussi des maisons de repos, les amis, hein, où ma chère maman en a fait les frais d'ailleurs, hein, où j'arrivais aux heures claires, hein, les heures claires, bah oui, les heures claires, et d'autres, hein. Bon, bah, j'ai raté, ouais, mais ça c'est, vous savez que, vous savez pourquoi je porte ce nom-là, j'espère, le clair, hein, vous avez compris, clair, les heures claires, hein, les heures claires, c'est en fait ce qui est en train de vous arriver, vous êtes en train d'y voir de plus en plus clair, et vous vivez les heures claires, oh là, ouais, l'éclaircie dans l'obscurité. Ah ouais, mais il faut mettre des lunettes, hein, faut mettre des lunettes pour y voir plus clair. Ouais, je suis d'accord avec vous, parfois on n'y voit pas très clair, quand on est sous l'influence de différentes substances malveillantes, qui ont été prescrites de manière un peu trop importante, comme ça. C'est vrai. Et donc voilà, donc les heures claires et d'autres, hein, toutes les maisons de repos, où vous arrivez, vous voyez votre maman déjà qui n'est pas en super bon état, et puis vous apercevez qu'au médecin qui n'en a, à mon avis, pas grand chose à foutre d'ailleurs, hein, parce que lui il roule en comment encore, ouais, docteur comment encore, ouais, je l'ai sur le bout de la langue ce docteur là, hein. Ah, oui, tu roules dans une grosse voiture aussi toi, hein, et tu fréquentes assez bien les avocats, et tu aimes bien aussi piquer les baraques des vieux, ouais, tu aimes bien. Bah, une fois qu'elles sont sous influence, c'est assez facile de leur faire signer, je ne sais pas, moi, une décharge comme quoi la vieille personne, la personne âgée, te léguerait une maison, toi, en tant que médecin. Non, mais tu es connu à Spa, tu es très connu. Oui, tu es très connu, oui. Il ne faudrait pas quand même que je donne le nom du médecin. Ce n'est pas raisonnable, les amis. Il risque de porter plainte contre moi, après tant d'années. Hein? Ou ma pauvre maman a quand même 10 médicaments par jour, minimum. Hein? Je voyais quand même ce qui traînait dans les petites soucoupes. Hein? C'est très bon, mettre 10 médicaments avec des effets secondaires superposés, un peu comme la feuille le millefeuille comme ça, hein. C'est jamais, hein, faudrait pas qu'elle se réveille de trop, là, pour
je sais pas moi, pour le foie, pour qu'elle dorme, un médicament pour les pieds, un médicament pour l'oreille, un médicament pour les yeux, un médicament pour le trou du cul. Ah voilà, ouais, ouais, on en est là les médecins, ouais. Un peu comme la petite vidéo là que Anne l'Allemand vient de publier sur le consentement. C'est non, non, même pas dans le cul, même pas, non, non, même pas. Voilà, il faudrait quand même que vous vous calmiez un petit peu, hein, voyez, parce que entre l'enrichissement personnel, où vous vous faites passer pour des superbes belles âmes, parce que vous avez fait un certain nombre d'années d'études pour certains, je n'en disconviens pas, hein, moi je ne disconviens pas qu'il y a des chirurgiens, qu'il y a des médecins dans le monde médical qui sont certainement talentueux et qui sauvent réellement des vies et qui sont, comme j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps sur un chirurgien orthopédiste qui réparait des jambes, etc., à des personnes qui avaient été gravement blessées pendant des guerres. Bien entendu qu'il y a des médecins de très haut vol et de très haute qualité, et que, bien entendu, que je ne parle pas de mon cas pour attirer l'attention une fois de plus sur ma personne, hein, pour que... Non, non, je parle parce que je sais qu'aujourd'hui, vous êtes pour la plupart tous muselés par ce système, parce qu'ils ont réussi évidemment à vous corrompre votre âme et votre corps, et que quelque part, vous trouvez des excuses pour trouver tout normal et tout accepter, alors que le mot, simple mot non, comme je vous ai expliqué par quelques exemples hein, que j'ai vécu, je peux encore en expliquer 20 à mon avis des exemples comme ceux-là, de Me Too et d'autres, hein, des exemples d'abus de confiance par rapport à un médecin qui vous prescrit des médicaments sans vraiment que vous sachiez évidemment si c'est bon pour vous, si vous sachiez exactement si vous êtes bien diagnostiqué, comme je vous ai dit, maniaco-dépressive, ou comme la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, que j'ai vue tout à l'heure de Anne, le monsieur est diagnostiqué apparemment schizophrène, et ces personnes, on leur a bousillé leur vie, en fait, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un à côté de cette personne, et là j'y vais y venir, qui leur dit, hey, signal d'alarme, fais gaffe à ce que tu prends, hein, parce que c'est pas ça que tu dois prendre, c'est peut-être un problème de rééquilibrage au niveau de ta santé, papaye et foufourche, mais papaye et foufourche, les amis, hein, c'est prendre soit de son corps, en effet, aller dans des magasins de santé, il y a des produits de naturels, et c'est comme ça que je me suis soignée, et là j'allais venir, c'est comme ça que je me suis soignée, que je suis sortie de cette grosse période, de ce burn-out que j'ai eu en 2005, oui, 2006, pardon, après le décès de mon papa, et grâce à qui aussi, grâce à mon homme, Gab Moret, qui avait été passé par là aussi et avait constaté que en prenant certains produits naturels, connexion lente, tu n'aimes pas Facebook, non, tu n'aimes pas le mot naturel, tu n'aimes pas, c'est comme le mot travail, tu n'aimes pas non plus, hein. C'est devenu un gros mot, hein. Ouais. Ah mais j'adore. Mettez vos lunettes les amis, vous allez voir. Et donc le produit naturel, comme par exemple l'eau marine, comme par exemple, attends que papaye et foufourche, c'était quoi encore que je prenais, vous pouvez pas passer auprès de moi, je ne retrouve plus le nom. C'était pas papaye et foufourche que je prenais, c'était, je ne sais plus, je vous le dirai, mais enfin bon, j'ai pris pendant... Non, je vous le dirai à l'occasion. C'était des produits naturels que j'ai repris, parce que j'ai abandonné très vite. En sortant de l'hôpital, je suis restée un mois confinée dans un... Buongiorno Michele, tu vas reprendre le live Michele. Quand je suis restée un mois confinée, oui, hospitalisée pour ce burn-out très grave en 2006, où j'étais complètement descendue, ben alors là, plus bactère, j'avais la bouche qui était partie de travers, parce qu'à mon avis, j'ai eu un petit... hein, et mais ça, ils l'ont pas diagnostiqué non plus, hein, je suis restée comme ça pendant... pendant presque 2 semaines, je suis passée chez les psychiatres, ils m'ont regardé de près, on s'est tous demandé si j'allais revenir à moi d'ailleurs, hein. Ouais, non, j'ai cru que j'allais garder l'entonnoir sur la tête jusqu'à la fin des temps. J'étais à 2 doigts d'y passer en tout cas. Donc pendant un bon mois hospitalisée, évidemment je sors de l'hôpital, bien évidemment les amis, bien évidemment que le secteur des belles âmes, des superbes belles âmes et des petites fourmis, n'allez pas me garder comme déléguée médicale.
Ah ben non, hein. Évidemment que non. Donc Sanofi Aventis, craque dedans. Allez, prends-toi le C4. Bah oui, c'est ta récompense. Ta récompense, très cher. Bah oui, écoute, t'as enterré ton papa, t'as eu un problème sentimental, t'as perdu ton travail, c'est pas grave, on va encore remettre une couche. Encore un C4 supplémentaire, les amis. Allez, hop là. Pour que tu y vois encore un peu plus clair. Is that died like? Is that died like? Yeah, is that died like? Yeah. No, expected flames. Plus maintenant, en tout cas. Allez, Flamand. Donc voilà. Et puis voilà, on se retrouve sorti de l'hôpital. Et puis alors, t'as évidemment le grand psychiatre ici. Tu dois consulter, hein, tu dois aller voir une fois par mois avec le médecin conseil pour être sûr que tu sois un cas psychiatrique grave. Et on te prescrit des pilules bleues, ben, à mon avis, de cette grandeur-là, hein, bien comme ça, ouais. Bien comme ça. Et il dit clairement, enfin, madame Bialy, si vous laissez la pilule bleue dans la boîte, ça ne marchera pas. Ben non, ça ne marchera pas. Et moi, je décide de ne pas les prendre, en fait. Donc, je ne les prends pas. Et de là, ben, je me retape petit à petit en allant dans un hôpital de jour, parce que je suis dans un hôpital de jour à Verviers, et certaines heures, et en étant en contact avec des personnes qui ont eu des problèmes de santé de ce type-là comme moi, et petit à petit en prenant du naturel. Donc dès que Gab ne sera pas occupé avec le repas et qu'il reviendra vers moi, je pourrai peut-être vous dire les différents produits que j'ai pris à cette époque-là qui m'ont complètement reboosté petit à petit, parce qu'après un an et demi, j'ai fait beaucoup de marches. J'ai été beaucoup marcher, faisais le tour de la Gilep 1 à 2 fois par semaine, d'ailleurs avec le chien. Beaucoup dans les bois, beaucoup manger, retrouver une alimentation saine, équilibrée, avec ces produits naturels. Je n'ai pas eu besoin de quoi que ce soit, ce n'est pas les antidépresseurs, ou bien au contraire d'ailleurs, parce que les antidépresseurs, je crois qu'à cette époque-là, si j'avais continué sur la lancée sur laquelle les hôpitaux m'avaient mis, mais je crains que le pire sera arrivé. Hein, voilà. Donc voilà. Tout ça pour vous raconter une expérience, une dénonciation. Non, je ne te nommerai pas. Non, je ne te nommerai pas petit product manager de chez Sanofi Aventis. J'espère que tu t'es fait jeter d'ailleurs depuis. À cette époque-là. Hein, j'espère que tu n'y es plus. Tu es peut-être pensionné d'ailleurs. Non, je ne te nommerai pas. Menu, tu n'en vaux pas la peine. Tu n'en vaux pas la peine. Tu es un crétin parmi tous les autres crétins que j'ai rencontrés dans ma vie. Ben oui. Il y a beaucoup de crétins. On est bien d'accord, les filles. Beaucoup de crétins. Et ils croient qu'ils essaient de vous intimider. Ah oui, le pneu crevé, là, la sortie de la réunion, là, tu vois, là, le pneu crevé quand je suis sortie de la réunion de meeting chez Sanofi Aventis, là, à cette époque-là. La connexion lente, hein, super connexion lente. C'était par hasard, évidemment, le pneu crevé. Ouais, j'imagine. Hein. J'imagine que tu avais crevé ton pneu parce que je ne te donnais pas ce que tu voulais. Hein, ça s'appelle de l'intimidation, les amis. Ben oui, nous sommes toutes passés par là, bien sûr. Enfin, je suis contente de ne pas avoir fait partie de votre clique, puis finalement, parce que quand je vois le résultat, des belles âmes et des petites fourmis qui vont se présenter aux élections d'ici le mois de juin, eh bien les amis, j'ai un peu peur pour la suite. Le docteur, tchic, avec le docteur, tchic, et la juriste, toujours prête à dire qu'il faut, d'après l'expertise, suivre les conseils. Des chemises blanches. Toujours les amis. Ne perdez pas le fil. Surtout ne perdez pas leur fil à eux, hein, parce que celui-là, il est précieux. Ah, c'est joli, ça fait couille. Avec ce qu'on se marre. J'adore les filtres Facebook. Bon les amis, sur ce, j'en invite un ou une qui va venir donner son petit témoignage. Ça va manger, hein, je précise. Voilà. C'est déjà fini, les amis. C'est déjà fini. On a déjà fini l'histoire. Voilà, c'est comme ça que ça se termine. C'est QFD. C'est UL. Ce qu'il fallait démontrer, d'ailleurs. Bon, je vois que vous êtes encore très loquace. Je vais regarder. Je connais une dame de 88 ans qui prend 17 médicaments par jour. Seulement. Oh, elle est momifiée, celle-là.
Je crois qu'il vaut mieux pas faire d'autopsie après. Non, non, c'est pas nécessaire. On aura le professeur Spoll qui viendra faire l'autopsie. Excusez-moi les amis, j'en rigole moi, de leur malveillance, je finis par rire très fort de leur bêtise, de leur malveillance qui est tellement bête en plus. C'est bête et méchant quoi, c'est vraiment j'ai même plus de mots pour qualifier leur stupidité. Vous voyez la soupe chimique dont j'ai parlé hier dans le live, vous voyez ce que je veux dire? Alors partagez si vous le voulez bien, pour que les belles âmes rencontrent ce live. Hein? Ça me ferait plaisir que vous leur foutiez un peu dans leur petite tête. Eux qui se prennent pour des mieux que je suis. Hein? Ma souveraineté. Moi je sais dire non. Ouais, mais toi aussi tu sais dire non. Tout le monde sait dire non les amis. Alors je lis juste avec mes lunettes. En fait ils ne sont pas différents de l'ONEM du forum. Encore une fois que c'est un système bien huilé entre eux pour s'en mettre plein leur poche. Au détriment des patients, en fait, ils ne sont pas différents du forum et de l'ONEM. Mais c'est les mêmes, en fait. Ah oui, j'oublie un détail, les amis. On me dit là. Le FBI me parle dans l'oreillette. Oui, il me dit ça. Voilà maintenant, le service secret me parle. Oui. Oui, ça a laissé des traces. Ouais. Ça a laissé des traces. Le passage en psychiatrie. La prochaine fois, j'oublie pas l'entonnoir sur la tête avec le masque. Hein. Eh bien, il me dit là, maintenant, oui, les médecins font partie des professions libérales. Oui, tout à fait. Alors, d'après un collègue, les médecins font partie des professions libérales et votent pour les libéraux, le LBR. Eh bien, mensonge, bien sûr, mensonge. Les médecins font aussi partie des services publics, les amis. Les médecins sont des mercenaires, fonctionnaires, hein, aussi. Et donc, à partir de là, ONEM, forum, tout se relie, les amis. Hein, ouais, la boucle est bouclée, comme dirait l'autre. Tu la vois, hein, l'assisté social, ici, hein, avec la carte bleue. Fier de l'être. Enfin, il était temps, les amis. J'ai reçu ma promotion. À 51 ans, je suis enfin rentrée dans ma fonction principale d'assisté social. Mais dépressif, pas. Non, et je ne remplirai plus vos poches, les médecins. Non, je ne remplirai plus vos poches. Et je sais que vous avez mis le PTB en orbite, parce que grâce le PTB, c'est quand même le communisme, et aussi les personnes assistées, quoi. Vous vivez de ça, finalement, hein, des cassos, des gens que vous avez créés, les chômeurs, les malades... les pauvres, hein, ça fait les poches des médecins, ça bien sûr, hein, ce PTB. Ouais, votez PTB, d'ailleurs les médecins, bah ouais, hein, au lieu de voter pour le nouveau parti citoyen, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vous mettre dans tous les partis les médecins? C'est quoi, c'est nouveau? Hein? Ça vient de sortir? Hein, ouais, faudrait vous en sortir une celle-là, les serviettes sont sales, on frotte, espérons que ça ira, elles sont pas encore bien nettoyées les serviettes. Ça commence seulement à faire tilt dans la tête de certains. Voilà, bah écoutez, bonjour Ingrid, merci de nous rejoindre. Je vais arrêter ce live parce que je vous souhaite un bon appétit, qu'il est déjà suffisamment long. Partagez, si vous le voulez bien, ce témoignage. Et je me serais donné plaisir de faire un live avec vous. Mais bon, voilà, c'est pas le moment peut-être pour vous. Et voilà, bon après-midi. Et prenez soin de vous.